Le tatouage, un art ou une interdiction, une rébellion ou un témoignage. Certains chrétiens y voient un tabou, d'autres une manière d'exprimer leur foi. Mais alors, peut-on être chrétien et tatoueur? Que dit la Bible et l'Église? Et pourquoi Océane, croyante, a-t-elle choisi d'ancrer la peau des autres? Je vous emmène aujourd'hui avec moi à Angers, à la rencontre d'Océane. On va plonger dans son histoire, ses convictions et tenter de répondre aux questions qui dérangent. Attends, surtout quand en tant que converti, t'as le avant-après, tu fais mais non mais je te jure, faut trouver Dieu là, genre parce que là c'est ultra important. Enfin, vraiment, tu vas être bien mieux. Donc oui, t'as envie d'être missionnaire et puis go quoi. Salut! Yo! Ça va bien? Bien et toi? Bah ouais, super, merci de m'accueillir ici. Donc c'est ici que tu bosses alors? Exactement, ok. C'est ça. Est-ce que tu nous montres là où ton petit, je sais pas comment on appelle ça? Mon petit ouais, poste. ton petit lit d'hôpital. Du coup c'est ici, c'est le petit coin où Ok, je travaille. ok. On est à... C'est Sombre Épine, c'est ça, Oui, le shop là où tu c'est ça. bosses? Et ça fait combien de temps que tu es là du coup? Ça va faire 5 ans. 5 ans que t'es arrivé ici? Oui, exactement. T'es d'Angers ou pas du tout en fait? Alors non, je suis de Bretagne à la base, Ok, trop mais bien. je suis arrivée à Angers à mes 18-19 ans. Je m'appelle Océane, mon nom de tatoueuse c'est Liska Vilkov. Je suis tatoueuse depuis maintenant 5-6 ans. J'ai 28 ans. Alors moi j'aimerais savoir un truc quand même, parce que bon là ils le savent pas encore dans la vidéo mais je vais me faire tatouer. Oui. Et voilà, donc restez jusqu'à la fin pour voir ce que je vais me faire faire, ce que tu vas me faire. Et du coup j'aimerais savoir ça fait combien de temps que tu tatoues? Alors j'ai toujours dessiné. C'était ma première manière de m'exprimer, en tout cas dans mes souvenirs. J'avais beaucoup de mal à m'exprimer avant et donc pour moi c'était une manière d'extérioriser tout. Donc c'était par le sport et par le dessin. J'ai mon père qui dessine depuis toujours aussi et c'est un peu lui qui m'a un peu transmis cette passion de l'art. C'était un peu mon objectif quand je voyais son niveau de dessin, je me disais je vais être aussi forte que lui et pareil pour le sport d'ailleurs. Et donc c'est un peu lui qui m'a transmis tout ça. Mais t'as commencé en arrivant ici? En fait oui, pas en arrivant à Angers mais en arrivant pas au salon non plus, parce que en fait j'ai commencé à peu près un an auparavant avec Émilie qui a ouvert ce salon. Ok, d'accord. Et en fait on s'est liés d'amitié et quand elle a voulu ouvrir son salon, elle m'a proposé de la suivre, ce que j'ai accepté. Et donc voilà, j'étais au tout début de la naissance de ce petit salon. Ok, d'accord. Voilà. Ok, trop bien. Bon ça va, ça veut dire que je peux avoir confiance en toi. Je pense. Et c'est bon. Peut-être pas. Non. Oh, c'est horrible. À mes 18 ans, quand j'ai eu mon bac, je me suis engagée dans l'armée. J'ai fait 1 an et j'ai bien compris que c'était pas fait pour moi parce que finalement j'ai plus un esprit libre comme tous les clichés des artistes. Après, je suis restée à Angers parce que j'ai trouvé la licence en histoire de l'art ici. Et à l'issue de la première année, fallait trouver un stage de fin d'année. Moi, le tatouage, ça m'intéressait déjà. En fait, à l'issue de ce stage, ils ont vu que j'étais bosseuse, je passais mon temps à dessiner, je passais mon temps à poser des questions et donc à la fin ils m'ont fait essayer une machine pour me féliciter du travail que j'avais accompli durant ce stage et puis en tenant cette machine, c'était pour tatouer un de mes dessins sur une peau synthétique et en allumant pour la première fois de ma vie une machine, en fait ça a été le coup de cœur. Je me suis dit mais c'est vraiment ça que je veux faire. Quand on commence le tatouage, on fait un peu de tout. Parce que le but, c'est d'acquérir la technique, plus que vraiment déterminer son style au tout début. Mais j'ai toujours été intéressée par l'heroic fantasy. Au départ, je commençais plus par du black work, dark work.
un peu les monstres qu'on pouvait combattre un peu dans les jeux ou des trucs comme ça. Ça a fini par être plus de l'heroic fantasy pur, c'est-à-dire que au lieu de partir sur du dark fantasy, là je voulais plus me concentrer sur le côté héroïque. Donc c'est vite parti sur plus la chevalerie et tout ça. Et aujourd'hui j'ai envie de plus me spécialiser sur l'art sacré et le côté chrétien de l'art. Voilà. Du coup, là, on est dans la cathédrale d'Angers. C'est un lieu qui est pas très loin de chez toi, pas loin du shop aussi. Oui, c'est ça. Et c'est un lieu où tu viens prier de temps en temps ici. Ouais. C'est même ici que je vais me faire baptiser. Donc je suis venue au presbytère pour demander le baptême et c'est ici que je passe mes messes. Trop bien. Et donc tu te fais baptiser là Ah non, pas cette année, l'année prochaine. L'année prochaine, ok, d'accord. Faut être patient. Et du coup, moi j'ai une question qui me taraude par rapport à justement la foi, la spiritualité. Est-ce que pour toi, tatouer c'est prier? Oui, en quelque sorte. Alors, c'est une autre manière de prier parce que ça dépend des sujets aussi. Ouais. Mais effectivement, si c'est un tatouage en rapport à Dieu, déjà même pendant le dessin, pendant la conception du dessin, je vais me mettre un peu dans un état de prière, c'est-à-dire que ça va être chez moi, au calme, avec une prière avant, une prière après j'envoie le dessin. Et donc oui, je me mets un peu dans un état de prière en soi. Justement, j'ai commencé il y a peu de temps l'iconographie. En fait, quand on conçoit le dessin, on est en prière. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis dans un atelier où on est un groupe de femmes qui faisons ça. Avant de graver l'icône, en fait, on est en prière. On prend un temps de prière, comme avant de manger ou avant de... Voilà. On prend un temps de prière où on demande à Dieu de guider notre main pour qu'on puisse exprimer la beauté de Dieu à travers l'icône. C'est un peu ce que je fais avec le dessin, en tout cas quand ça a une thématique chrétienne et sacrée. J'essaie de garder ce sacré-là, c'est-à-dire que j'ai envie de me laisser un peu aller et de donner quelque chose de sacré derrière tout ça. Et puis je vais penser à ça, prier et puis voilà. Tout en discutant un petit peu avec la personne, bien évidemment. Est-ce que tu sens vraiment Dieu agir, la présence de Dieu dans ton travail comme ça au quotidien? Oui. Oui, déjà je sens sa présence au quotidien de manière globale. C'est comme quand on prend un peu de temps et on se met en oraison ou des choses comme ça, on ressent sa présence. C'est un peu la même chose quand je commence à dessiner et que je me mets vraiment dans cet état de prière, oui. En fait, tu tatoues depuis quelques années maintenant, et tu étais tatoueuse avant ta conversion. Là, tu es tatoueuse du coup après. Tu continues de tatouer. Et il s'est passé quoi pour que tu te dises, en fait, c'est ok que je tatoue? Est-ce que c'est ok, tu vois, d'être tatouée pour un chrétien, de tatouer alors que t'es chrétienne, etc. Tu vois? Oui, alors c'était ma première question. C'est est-ce que je peux me permettre de continuer mon métier, qui est ma passion. Donc forcément, ça a été les premières questions que j'ai posées à des prêtres, justement. Et ce qu'on m'a dit, on m'a regardé comme ça, on m'a fait... C'est même pas une question, ça, c'est n'importe quoi. On s'en fout. J'ai fait, vraiment?
Vraiment, on s'en fout. Mais oui, c'est pas la question. En fait, j'étais prête à arrêter le tatouage si j'apprenais que c'était vraiment un péché grave. Ouais, c'est vrai. Parce que oui, je ferais tout pour Dieu maintenant. Donc, donc voilà, quitte à arrêter ma passion. Mais en fait, je pense que si on a des passions, c'est Dieu qui nous les a données, je pense. Et ce serait très étrange qui me donne la passion du tatouage et cette possibilité d'évoluer dans ce milieu avec une chance pas possible et des rencontres extraordinaires constantes. Et avec, pardon de te couper, mais un talent que tu as aussi. Effectivement, ça aurait été dommage, tu vois. Ça aurait été vraiment très étrange qu'ils me mettent sur cette route et que ça fait pas grand sens. Qu'il n'y a pas le droit. C'est clair. Ce serait bizarre, mais pourquoi pas. Un des prêtres, donc le père Chevalier, qui, avant même que je lui demande, que je lui pose la question, me montre son tatou qui s'est fait à Jérusalem, justement, par la famille Razouk, qui est une ancienne famille de tatoueurs en Terre Sainte. C'est 27 générations de tatoueurs qui tatouaient les pèlerins à Jérusalem. Donc il tatoue depuis 1300 et donc du coup il s'est fait tatouer à Jérusalem à son 10e pèlerinage. Pour fêter ça, il s'est fait la petite croix de Jérusalem hop sur le poignet et donc il m'a dit je te le dis tout de suite, tu caches pas tes tatous, t'as pas à cacher tes tatous, c'est pas un péché. Il m'a parlé de plein de petits moments dans la Bible où clairement si c'était vraiment interdit, on l'aurait su et ça aurait été très clair dans la Bible. Donc c'est pas le cas. Donc il y a pas à s'embêter là-dessus. Il y a pas si longtemps, j'étais au Mondial du tatouage, qui est la plus grande convention en France de tatouage. Et en fait, il y a une bonne sœur qui s'est fait tatouer pendant cette convention et j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc comme quoi, c'est pas du tout interdit. Sinon, les hommes d'église ou les femmes d'église ne seraient pas tatoués. Donc ça m'a extrêmement rassurée, bien évidemment. Après, ce que je voulais entendre vraiment, ta première question c'était ça, qu'est-ce que je voulais vraiment entendre ? Je dirais juste la vérité. Je m'en fiche un petit peu. Pour moi, la parole de Dieu, c'est pas ce que je veux entendre. Je m'en fiche un petit peu. C'est pas à moi de décider. On peut bien évidemment débattre, développer l'idée. Le sujet, c'est pas d'écouter bêtement les choses. T'as tatoué toi un prêtre ou une bonne sœur ? Pas encore. Pas encore. Mais il faut que ça vienne. Il faut que ça vienne. Parce que ça... tous les prêtres, les religieux, religieuses là, venez prendre rendez-vous. Ce serait incroyable. De ouf. T'arrives à continuer mais c'est vrai que tu te poses quand même des limites sur certains trucs un peu trop extrêmes quoi. Mais tu fais pas que du tatouage religieux non plus. Alors c'est mon but. Tu voudrais faire que ça à la fin. J'aimerais vraiment faire que ça à la fin. C'est un de mes buts. J'aimerais être ce genre d'artiste où on se dit tiens, j'ai envie de faire un tatouage en référence à Dieu ou à l'art sacré chrétien. J'aimerais qu'on pense directement faut aller voir Liska, en se disant oui, parce que cette personne-là elle va vraiment chercher au fin fond des archives, elle va aller chercher aussi, mais aux côtés de prêtres, pour voir l'aspect théologique des choses. J'ai envie d'allier tout ça, en fait. J'ai envie d'allier toutes mes passions, la passion de l'histoire, la passion de la théologie, allier tout ça et puis go, quoi. Devenir cet artiste référence Cato, tatoueuse Cato, certifiée. J'aimerais bien savoir, parce que là tu viens un peu de parler du tatouage qui finalement n'a pas été un frein dans ta foi, voilà, c'est ok pour toi, mais à l'inverse, est-ce que ta foi est un frein aujourd'hui ou a été dans le milieu du tatouage, tu vois, quand tu as eu ta conversion, est-ce que parler de ta foi ou dire que tu es chrétienne, que je fais des tatouages chrétiens, est-ce que ça a été un frein pour toi ? Alors oui et non. J'ai eu quelques personnes où j'ai dû un petit peu m'éloigner, disons, parce que ça a créé un fossé. Ah oui ? Oui, ça a créé un fossé. Ça a créé un fossé parce que ils ont trouvé ça gênant, quoi, que je sois catholique, en gros. Donc
voilà, c'est pas très grave, m'en fiche un petit peu. Ouais, dommage. Enfin, oui, c'est dommage parce qu'en soi, j'ai pas changé. À part, je me suis calmée. Enfin, je suis plus chill, donc je vois pas le problème, mais c'est pas grave. Vous savez que, à savoir que pour certaines personnes, le mot missionnaire, c'est vraiment un gros mot. C'est-à-dire que c'est mal vu de vouloir, on va dire, parler de sa foi, parce qu'ils ne voient pas l'aspect, bah oui, parce que en fait, cette foi-là, c'est pas que je vais l'imposer, c'est pas la question. J'ai envie de la propager, bien évidemment, parce que je vois qu'elle fait du bien. Pour nous, c'est évident, mais Dieu est amour et que, en fait, tout être humain a besoin de Dieu. Donc oui, on a envie que tout le monde... Mais attends, surtout quand, en tant que converti, t'as le avant-après, tu fais, mais non, mais je te jure, faut trouver Dieu, là. Genre, parce que là, c'est ultra important. Enfin, vraiment, tu vas être bien mieux. Donc oui, t'as envie d'être missionnaire et puis go, quoi. Mais en fait, bah, j'ai très vite vu qu'il fallait pas du tout que je dise ça quand je suis entourée de personnes qui sont pas du tout croyantes, parce que c'est un gros mot et que en fait eux ils te voient tout de suite imposer ta religion, alors que en fait non, mais t'as pas envie de dire bah maintenant tu vas croire, parce que ça se passe pas comme ça de toute façon, on le sait tous. J'ai eu quelques messages, des questionnements un peu de... Oui, dis donc, ça c'est un peu bizarre quand même, c'est limite parce que bah, c'est politisé d'être catholique. Oui. Okay. C'est fatigant, mais je me rendais pas du tout compte de cet aspect-là. En fait, tu le voyais pas avant. Je le voyais pas du tout parce que moi, quand je rencontrais des catholiques ou des chrétiens, peu importe, je mettais pas du tout l'aspect politique. Pas du tout. Je mettais pas du tout ça là-dedans. Donc en fait, pour moi, ça me paraissait pas. C'était même pas une question en fait. Donc c'est vrai que ça m'a étonnée. Donc on va dire que ça peut être un frein, mais c'est pas vraiment un frein. Ça m'a pas arrêté. Après, oui, très vite, t'es politisé. Donc j'ai eu le droit à des petits messages. Mais à quel moment, en fait, je suis insultante avec quelqu'un, je pense que... Et puis mes collègues sont témoins, j'accepte absolument tout le monde. Genre, je m'en fiche totalement de qui je tatoue, dans le sens où si tu es sympa, viens on discute, je m'en fiche en fait. Et puis d'ailleurs c'est une mentalité totalement chrétienne d'être comme ça. Donc bon, et donc c'est drôle, mais bon, je m'en fiche un petit peu. Mais du coup ça fait un petit peu partie de mon travail justement. Enfin, je prends à cœur tous ces débats, tout ce que j'ai pu entendre. Pareil de cathos aussi qui disaient plus non, c'est interdit, et en fait tu leur demandes vraiment concrètement, dis-moi pourquoi c'est interdit, et que t'as pas de réponse, juste la personne n'aime pas, ça je suis totalement d'accord. Tout le monde est libre de pas aimer, j'impose personne, pareil. Comme j'impose personne à croire, j'impose personne à se faire tatouer, je m'en fiche en fait. Moi je me retrouve au milieu, forcément j'ai accès aux réseaux sociaux, je travaille constamment là-dessus, forcément je me sens obligée de dire des trucs, donc de partager là-dessus. Enfin là dernièrement j'ai sorti un petit document que j'ai trouvé par chance, par pur hasard, dans les archives de la BNF, d'un chevalier du Saint-Sépulcre qui, au XVIIe siècle, se fait tatouer justement à Jérusalem. Il dit dans son récit que en fait tous les chrétiens, enfin tous les pèlerins font ça, mais de manière totalement... Il n'y avait même pas de débat, c'était voilà, nous allions le 26 avril nous faire marquer le bras, genre entre copains. Enfin, ça a l'air vraiment chill. Il se prend pas la tête, il se pose pas la question. Nous y allons avec, comme tous les pèlerins, c'est les chrétiens de Bethléem qui ont l'habitude de faire ça. Donc c'est même des chrétiens qui tatouent. Et en fait, quand j'ai trouvé ce document, j'ai trouvé ça, mais c'est extraordinaire, c'est une pépite. Donc je pense que voilà, donc tout ce débat tatou, foi, etc. Je pense que il y a un angle d'attaque et je veux bien aller au front pour un peu débunker tout ça et avoir un point de discussion sur ce sujet, quoi. Et donc s'il faut que je cherche encore et encore, go.
Alors, tatouage et christianisme sont-ils vraiment incompatibles? Certains y voient une transgression, d'autres une forme d'expression de la foi. Mais au fond, ce n'est peut-être pas la question la plus importante. Océane a fait son choix. Pour elle, tatouer, c'est bien plus qu'un métier. C'est un art, un engagement, une manière de marquer les histoires sur la peau. Avec la devise derrière, je vivrai hardiment. Je me chie dessus. Non. Oh non. Nous arrivons à la fin de la vidéo et je vous remercie sincèrement d'être encore là. Si vous avez aimé, faites-le moi savoir en commentaire et en likant cette vidéo. Et abonne-toi aussi pour m'encourager. Alors, après tout ce qu'on a découvert, une question reste. Et moi, qu'est-ce que je pense du tatouage en tant que chrétien? Pour aller au bout de cette réflexion, j'ai décidé de passer sous l'aiguille. Un tatouage, oui, mais pas n'importe lequel. Un symbole chargé de sens, profondément ancré dans la foi chrétienne. Océane va me tatouer et elle va nous expliquer l'histoire et la signification de ce puissant symbole. Du coup, là, est-ce que tu peux expliquer ce que le tatouage, le symbole, ce que c'est et son histoire? Parce que c'est assez... c'est quand même un beau symbole, quoi. Oui, c'est un très très beau symbole. C'est un de mes préférés, c'est le chrisme. Le chrisme, oui. Le chrisme, du coup, c'est un... Alors, celui-là, c'est le chrisme constantinien, plus exactement. Donc, il y a 3 lettres grecques, du coup, avec l'alpha et l'oméga. Mais le chrisme, globalement, c'est composé de la lettre chi et rho, et qui représente les 2 premières lettres du Christ, en gros. Et en gros, ce symbole-là est devenu populaire à partir de 312, si je dis pas de bêtises. C'est l'empereur Constantin, qui a popularisé ce symbole-là. Pendant la bataille du pont Milvius, en gros, avant la bataille, il aurait eu une vision avec ce symbole-là et avec alors ça il y a différentes versions, mais avec la phrase Inoc signo vinces, justement, où du coup ça veut dire en latin par ce signe tu vaincras. Et en fait il a gagné cette bataille. Et donc, quand il a gagné cette bataille, tout de suite, il en a fait un symbole populaire, en fait. Donc, on pouvait voir ce symbole sur les boucliers ou sur les étendards. Et puis, c'est devenu le symbole de l'Empire chrétien de Constantin, quoi. Vraiment trop bon, quoi. Jésus à vie, ma gueule. C'est terminé. Je peux plus faire son nom. C'est terminé.